Bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis venue travailler à l'école. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue travailler à l'école, mais j'ai décidé de venir à l'école aujourd'hui. Et en rentrant dans ma salle de classe, une petite surprise m'attendait. Vous n'allez jamais croire ce que j'ai trouvé sur mon pupitre en rentrant. J'ai pris une photo pour vous montrer. Regardez! Un lutin, les amis! Savais-tu qu'on avait un lutin dans la salle de musique? Moi, j'avais aucune idée. Pourtant, j'ai passé plusieurs heures dans cette salle de classe. Je me demande où il était caché. Mais ce matin, il était sur mon pupitre. Et j'ai appris à le connaître un peu. Alors, je vais le laisser se présenter à toi. Bonjour les amis, je m'appelle Mozart. Je suis le petit lutin de la salle de musique. Mais ça fait longtemps que je vous regarde apprendre. J'aime bien vous entendre chanter. Mais depuis quelque temps, vous êtes parti. Je vous cherchais. Alors je suis sortie de ma cachette. Et j'ai vu qu'il n'y avait personne à l'école. Je me sentais seule. Mais là maintenant, Madame Caroline m'a trouvée. Mais je pense que je vais rester sortie. Mais l'année prochaine, je pense que j'aimerais ça être un peu plus près de vous voir et vous entendre. Vous avez entendu? Il dit qu'il s'appelle Mozart. Savais-tu que tu partages ton nom avec un grand compositeur célèbre? Bien sûr que tu le savais déjà. Toi, connais-tu le grand compositeur Mozart? Bien, on devrait apprendre à propos de ce célèbre compositeur puisque c'est le nom de notre lutin de classe. Alors assis-toi confortablement et on va apprendre à propos de la vie et de la musique du grand compositeur Mozart. Mozart, c'est le nom de famille du compositeur. Son nom au complet était Wolfgang Amadeus Mozart. Il est né dans un pays qui s'appelle l'Autriche. Je vais vous montrer c'est où. Ici, j'ai une carte mondiale. Vous voyez le pays rouge ici? C'est le Canada. Très loin du Canada, il y a un pays ici qui s'appelle l'Autriche. Et ça, c'est où est né et a vécu Wolfgang Amadeus Mozart. Dans le temps de Mozart, tout le monde portait des perruques. C'était la grande mode. Les hommes portaient des perruques, les femmes portaient des perruques et même certains enfants. Et oui, Mozart était un de ces enfants-là. J'ai trouvé un dessin de Mozart et on peut voir qu'il portait une perruque. Vous voyez comme il est petit? Il doit s'asseoir sur un coussin pour rejoindre le piano. C'est parce que Mozart était un enfant célèbre. Penses-tu que notre petit lutin Mozart s'appelle Mozart parce qu'il a des cheveux blancs? Comme le musicien Mozart? Dans la famille de Mozart, il y avait 4 personnes. Papa, maman, sa grande sœur Anne-Marie et Wolfgang. Le papa de Mozart était un musicien et c'est lui qui a enseigné
enseigner à Mozart à jouer de la musique. Mozart jouait deux instruments, le clavecin, qui est comme un piano, et le violon. Quand Mozart avait seulement 3 ans, il suppliait à son papa de lui donner des leçons de musique. Et le papa disait, non, non, tu es trop jeune. Quand tu seras plus grand, comme ta grande sœur, tu prendras des leçons. Alors Mozart regardait sa grande sœur prendre des leçons du papa. Et il observait sa grande sœur pratiquer. Et un jour, il s'est assis au piano et il a commencé à jouer toutes les pièces de musique que sa grande sœur jouait. Le papa de Mozart ne pouvait pas le croire. Dès ce jour, Mozart s'est mérité des leçons avec son papa pour apprendre le clavecin et le violon. Mozart n'est jamais allé à l'école. C'est son papa qui lui enseignait toutes les matières à la maison. La matière préférée de Mozart n'était pas la musique. Sa matière préférée, c'était les mathématiques. Mais Mozart était vraiment un génie. À l'âge de 7 ans, Mozart était tellement bon musicien que son papa a organisé une grande tournée à travers toute l'Europe pour lui et sa grande sœur Anne-Marie. Ensemble, les deux enfants Mozart donnaient des concerts pour des rois, des reines et des empereurs. Et bientôt, ils sont devenus très, très célèbres. Ils ont passé toute leur enfance à faire des tournées. C'était une enfance difficile, car les petits enfants Mozart avaient besoin de rester debout très tard pour jouer des concerts pour tous ces gens. Alors, ils étaient souvent fatigués. Ils devaient voyager très longtemps dans des carrosses, dans de la mauvaise température. Et Mozart est devenu malade 2 fois, tellement malade qu'il en est presque mort. Mais il a survécu. À l'âge de 25 ans, il a déménagé à la grande ville de la musique, Vienne, la capitale de l'Autriche, où il a rencontré plusieurs musiciens et il a pu se faire vivre comme musicien. Il s'est marié, il a eu 6 enfants, mais malheureusement, à l'âge de 35 ans, il est mort. Alors les amis, voilà l'histoire du grand génie Mozart. Il est mort jeune, mais il a laissé une belle collection de musique. Reconnais-tu cette mélodie? Peut-être que c'est avec cette mélodie que tu as appris ton alphabet. Les paroles originales de la chanson ne sont pas les lettres de l'alphabet. En fait, cette chanson est une chanson folklorique qui vient de la France. Mozart a popularisé la mélodie quand il l'a empruntée pour faire des variations au piano. Aujourd'hui, apprenons les paroles originales. Les paroles originales de la chanson racontent l'histoire d'un enfant qui parle à sa maman en lui racontant ses problèmes, ses tourments. Tourment, c'est un autre mot pour problème. Il dit, moi j'aimerais acheter des bonbons, mais papa me dit, sois raisonnable. Utilise ton argent pour acheter des choses qui sont meilleures pour toi. Ou peut-être que tu pourrais l'épargner encore mieux. Alors, je vais chanter les paroles. Tu vas les retrouver au bas de l'écran. Tu peux chanter avec moi.
Merci de chanter avec moi.